Salut à toi et bienvenue sur HTA Acton Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du présent continu, autrement dit le présent B plus ing. C'est un temps très important, c'est un temps qui n'existe pas en français, donc c'est un temps qui est source de nombreuses erreurs chez les Français qui apprennent l'anglais. Donc je vais te faire une présentation de ce temps dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la construction du temps. Pour construire ce temps, il n'y a rien de très compliqué. Vous prenez le verbe to be, tu prends le verbe to be, tu le conjugues à la personne à laquelle tu parles, et tu rajoutes le verbe que tu utilises avec ing à la fin du verbe. Un exemple, tu vas dire I am playing, he is playing, they are playing. Une petite règle importante à retenir, les verbes se terminant par un E le perdent. I am smoking, alors que c'est le verbe to smoke, qui veut dire fumer. Donc tu vois que à l'infinitif, il y a un E. Dans cette forme-là, le E s'en va. Il est remplacé par le ing. Une autre règle, un verbe qui se termine par consonne, voyelle, consonne, voit sa consonne doublée. Donc par exemple, he is running, il court, il est en train de courir. C'est le verbe to run et on voit que le N est doublé. Donc quand l'utiliser, ça c'est le point le plus important, quand on est au milieu d'une action qui est déjà commencée et qui n'est pas encore finie. Ça c'est le terme générique, c'est le fameux être en train de faire quelque chose. Mais tu fais attention à ça parce que c'est ce qu'on dit pour que tu comprennes le temps à l'école. C'est pas faux pour comprendre la théorie du temps, pour comprendre quand tu dois l'utiliser, c'est pas faux, mais quand tu fais de la traduction, ne mets pas tout le temps sur ta copie. Il est en train de faire quelque chose quand tu dois traduire un verbe qui a la forme ing. On va voir ça à travers des exemples. Where is John? He is having a shower. Où est John? Il prend une douche. Donc là, on demande où est John, ce qu'il est en train de faire, pourquoi on ne le voit pas. Et on répond, il est à la douche, il prend une douche. Tu vois, là, on traduit par il prend une douche, on ne dit pas il est en train de prendre une douche, ce serait un peu lourd. Par contre, l'idée, c'est ça, c'est qu'il est en train de prendre sa douche. Ce temps-là, on l'appelle le vrai présent. Parce que c'est le présent qui est en train de se passer là, maintenant. Un autre exemple très connu, what is going on? Qu'est-ce qu'il se passe? Et je t'ai précisé que l'action peut être effectivement en cours, mais également en suspens. C'est-à-dire, je m'explique, c'est pas très clair comme tournant de phrase, je te l'accorde. L'action peut ne pas être en cours là maintenant tout de suite quand on parle, mais elle peut avoir commencé dans le passé et être en train de se continuer. Par exemple, I am reading a good book at the moment. En ce moment, je lis un super livre. T'es peut-être pas en train de lire là maintenant, mais quand tu en parles à quelqu'un, tu dis que en ce moment, le livre que tu lis, c'est un super bouquin. C'est un super livre. Donc tu vas utiliser la forme B plus ing, la forme le présent continu. Ensuite, tu vas également utiliser quand les choses changent, avec notamment des verbes comme to get, to change, to become, to increase, to rise, to fall, to improve, to begin, to grow, to start. Par exemple, the population of the world is increasing very fast. La population mondiale augmente très vite. Là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu traduisais par la population mondiale est en train d'augmenter très vite, ce serait pas faux en soi, mais je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Donc l'idée, c'est que c'est ça, c'est exactement ça, mais ne cherche pas toujours à traduire ce temps-là, B plus ing, le présent continu, ne cherche pas toujours à le traduire par être en train de. D'accord? J'espère que tu as compris cette vidéo, c'est un temps très important, n'hésite pas à approfondir les points que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à me demander si tu n'as pas compris. Et avant de finir cette vidéo, on va voir très rapidement la forme interrogative et la forme négative. Donc c'est toujours la même chose que la règle générale. Pour faire une question, on inverse le sujet et le verbe. Le verbe ici c'est to be conjugué. Donc par exemple, are you playing? Et pour faire une négation, on va rajouter not. Donc I am not playing. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à lire, à écouter, à regarder des exemples, à aller chercher du contenu complémentaire si tu n'as pas compris. Abonne-toi à ma chaîne
YouTube si ce n'est pas déjà fait. Va liker ma page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.